Bonjour à tous, je suis Vincent Pavanello, président de la Maison des Mandataires. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de notre nouveau média Vendre à un Pro. Pour rappel, Vendre à un Pro, c'est cette newsletter que vous recevez les vendredis matins et non pas les mercredis matins. Mercredi matin, c'est la newsletter Maison des Mandataires, nationale, généraliste. On parle de culture générale immobilière, on essaie de parler du marché, de l'actualité des réseaux. Le vendredi matin, c'est une newsletter qui est régionalisée. Vous ne recevez pas la même que la région d'à côté et qui est surtout orientée sur un de vos besoins principaux qui est comment je peux trouver dans un marché où les particuliers se sont un peu retirés des professionnels susceptibles d'acheter les biens que j'ai sous mandat. C'est pour ça qu'on l'a appelé Vendre à un Pro. Donc le vendredi matin, la newsletter Vendre à un Pro, c'est la newsletter très business dans laquelle vous, mandataires, vous pouvez avoir des idées d'acteurs locaux qui sont pertinents pour vous dans votre recherche de contrepartie, c'est-à-dire comment je sors un mandat autrement qu'auprès d'un particulier. Et donc aujourd'hui, je suis ravi de vous présenter un nouveau partenaire que je connais depuis quelques temps. Avec Paul-Alexis, je vais vous présenter, on se fréquente depuis quelques temps. Je connais le sérieux de sa boîte qui s'appelle Cette Famille et qu'on va vous présenter. Mais un petit teaser, restez avec nous parce que je pense que ça va cocher beaucoup de cases et vous serez très nombreux à avoir le réflexe de Cette Famille une fois que vous connaîtrez mieux le modèle. Voilà. Paul-Alexis, j'ai mis haut les attentes, mais peut-être d'abord en quelques mots te présenter et puis dire un mot évidemment de Cette Famille, la carte d'identité de cette société que tu as créée il y a combien de temps? Ça fait déjà 5 ans. Ça fait déjà 5 ans. Ouais. Alors déjà, merci beaucoup de me recevoir, Vincent. Avec plaisir. Un vrai plaisir de toujours échanger avec toi. Tu es dans les locaux de la Maison des Mandataires. Et ben, j'en suis d'autant plus honoré. Et puis voilà, merci vraiment du temps que tu nous accordes, que tu accordes à Cette Famille. Alors Cette Famille, c'est un facilitateur de vie partagée. Donc notre objectif, c'est d'acheter, de rénover, parfois de construire aussi des maisons dans les territoires qui vont permettre à entre 6 et 10 personnes âgées, souvent en perte d'autonomie, c'est un point important, on y reviendra pour l'accessibilité, de pouvoir justement partager une vie commune, être accompagné H24, 7 sur 7, et pouvoir vivre finalement comme à la maison quand on a perdu son autonomie. Donc les résidents, peut-être juste un peu leur âge moyen et effectivement le point de perte d'autonomie, juste pour que ce soit clair, c'est colloques de personnes âgées, on peut le dire comme ça? Ouais, c'est exactement ça. Donc ce sont des personnes qui ne peuvent plus ou ne souhaitent plus vivre chez eux. L'âge moyen qu'on constate à l'entrée, c'est 84 ans. Il y a des personnes qu'on accompagne depuis déjà maintenant plus de 5 ans. Vraiment, l'intérêt pour nous, c'est de pouvoir conserver leurs réflexes, leur vie finalement très familiale. Et donc, il faut que l'habitat soit tout à fait adapté et accessible pour qu'on puisse accompagner cette perte d'autonomie. Aujourd'hui, Cette Famille, c'est un peu plus de 50 maisons qu'on a achetées, alors pour le coup, depuis 1 an, 12 mois, puisqu'on a ce nouveau métier d'acheteur. Oui, avant, vous gériez juste, vous étiez juste exploitant. Exactement. Et donc, quelqu'un d'autre était propriétaire du logement, monsieur Tartampion ou un acteur institutionnel. Maintenant, vous êtes vous aussi en capacité d'acheter. Et donc, concrètement, vous achetez une maison et puis vous l'opérez. Alors, effectivement, donc soit on les achète pour nous, soit on va aller les sourcer, ou maintenant, j'espère, avec l'aide des mandataires, pouvoir aller les trouver plus facilement dans les territoires et être l'intermédiaire entre les acheteurs qui nous font confiance, des fonds qui nous font confiance depuis déjà un certain temps, et ces maisons qui sont dans les territoires et qui n'attendent qu'à être exploitées pour pouvoir accompagner des personnes âgées. On va rentrer dans le détail de quel type de maison, où, mais peut-être avant, un mot sur le grand sujet du logement des seniors, parce qu'au fond, tu t'intègres à fond là-dedans, et on en parle beaucoup en ce moment. Les besoins, les demandes, j'ai envie de dire, c'est presque une demande infinie. Toi, comment tu vois ça? Et peut-être aussi pour les gens qui nous regardent et c'est intéressant en termes de culture générale immobilière d'être lucide là-dessus. Il y a un besoin qui est phénoménal. Il faut voir qu'aujourd'hui, il y a 1 million, 1,2 million de personnes âgées en perte d'autonomie. Et il n'y a que 600 000 places en EHPAD. Il y a tout un champ aujourd'hui intermédiaire à l'habitat et à l'EHPAD qui se développe. Donc on voit rapidement que ça fait 500 000 personnes qui ont besoin d'être accompagnées autrement, finalement, qu'au domicile. Et ce chiffre va tripler d'ici 2030. C'est-à-dire que c'est vraiment demain. Il faut trouver des habitats adaptés pour ces personnes-là, qui soient des habitats facilement accessibles et qui puissent accompagner la perte d'autonomie. Donc ça, c'est un premier point qui est extrêmement important. Le deuxième point important, c'est que les pouvoirs publics ont compris qu'il y avait un besoin, une nécessité. Ce qui était nécessaire auparavant, c'est-à-dire l'EHPAD n'est plus forcément souhaitable aujourd'hui et clairement plus souhaité par toute une catégorie de personnes, notamment ces personnes âgées qui ont plus de 85 ans. Et donc, ces pouvoirs publics vont aider, vont accompagner les acteurs comme nous pour justement proposer sur les territoires, au plus proche des besoins, des nouvelles solutions. Dernière question sur le modèle. On l'a compris, il faut des mètres carrés, plutôt sous forme de coloc. Tu nous en diras un peu plus après. Il faut aussi, j'imagine, des services humains. Peut-être en un mot aussi nous expliquer, il y a une personne à plein temps ou comment ça fonctionne? Et oui, parce que ce qui est important de comprendre, c'est que ces personnes qui ne peuvent plus vivre seules, à un moment donné, il y a une rupture dans leur vie qui fait justement qu'elles ont besoin d'être accompagnées. Et nous, en apportant un soutien H24, 7 sur 7, donc un soutien quotidien et constant,
Ça va permettre d'accompagner ces personnages jusqu'au bout de leur cheminement, jusqu'au bout de leur vie, parfois. Parfois, ces personnes-là vont se retourner en EHPAD, mais pour la plupart des cas, ils vont rester dans la maison le plus longtemps possible. Et donc, on a une équipe de 6 à 8 auxiliaires de vie dans les territoires, dans ces maisons, qui vont accompagner ces 6 à 10 colocataires, qui vont leur permettre les actes essentiels de la vie du quotidien de façon tout à fait autonome, préparer le repas, se lever, se coucher. Bien sûr, ok, très clair. Je me dis que les mandataires qui nous regardent se disent qu'effectivement, tu réponds et cette famille répond à un vrai besoin, donc il y a un marché, et que donc quand ils sourcent quand ils chopent et quand ils signent des mandats, il faut qu'ils aient le réflexe de cette famille. Maintenant, tu as un cahier des charges, tu n'achètes pas tout n'importe où. Peut-être un petit peu d'avoir les territoires que tu regardes, et puis mais peut-être à la fois les grandes villes ou les grandes régions, mais aussi peut-être est-ce que tu es proche des villes, centre-ville. Bon, il y a peu de maisons individuelles en centre-ville, mais là-dessus c'est intéressant. Et puis deuxièmement, la surface ou des caractéristiques autres. J'imagine que les maisons de plein pied c'était plus simple que les maisons à étage. Bon, je pense que là c'est le moment de dire voilà un petit peu les caractéristiques pour intéresser cette famille. Alors, si je ne dis pas tout, je compte sur toi pour me poser les bonnes questions. On a aujourd'hui 5-6 grandes régions sur lesquelles on intervient. Toute la partie sud-est et la façade ouest, donc qui va du nord jusqu'au sud-ouest, avec des focus, et notamment par exemple la Normandie, qui est un territoire très important pour nous, puisque c'est notre siège social aussi, donc on est très attaché à ce territoire. On intervient sur des petites villes, des villes intermédiaires de plus de 1500 habitants, 1500 à 5000 habitants, c'est vraiment notre cœur de cible. Donc pas forcément des territoires très denses ou très tendus. D'accord, 1500 à 5000 habitants, c'est vraiment la ville cible. Okay. Exactement. Après, on est aussi présent sur des grandes villes, de plus de 50 ou 100 000 habitants, mais notre savoir-faire est particulièrement efficace ou bon, on va dire, dans ce genre de territoire. Ces territoires doivent être animés, donc il doit y avoir des petits commerces, des services apportés par la municipalité ou par des acteurs locaux. Donc plutôt des villes vivantes. EHPAD ou pas EHPAD, présent sur la commune, pour nous ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt. Et ensuite, si on rentre dans le détail du bien immobilier en question, on va aller chercher des biens qui font plus de 250-280 mètres carrés, avec le minimum de niveau possible, puisque justement on parle d'accessibilité, donc il faut éviter les marches, notamment les marches d'entrée. Les marches ensuite entre les différents niveaux, on installe toujours un ascenseur s'il y a un niveau, et il nous faut 2,50 m sous plafond au dernier étage, puisqu'on va y installer un élévateur PMR. Okay. Et donc, on a des conditions. Donc, par exemple, on ne va pas faire d'aménagement de combles. Si un bien nous est présenté en disant vous pouvez aménager les combles, ça ne nous intéressera pas. Okay. On préfère avoir de la surface disponible. Je reviens un peu sur la géographie et après sur les caractéristiques techniques. Sur la géographie, donc des villes petites mais vivantes. Exactement. C'est des villes qui peuvent être hors de l'orbite d'une métropole. Il n'y a pas de Tout à fait. Discuter. En réalité, il y a une forme de souplesse dans votre modèle. Oui, en fait, on est très opportuniste et donc on va vraiment être sensible à l'attractivité d'une commune. Très clair. Et une commune qui fait 2000 habitants mais qui n'a pas de commerce, ça nous intéressera moins qu'une ville de 1000 ou 1200 habitants. On va plutôt chercher 1500, mais qui, pour le coup, a des commerces et qui est beaucoup plus vivante. Donc la caractéristique dure, on va dire, c'est en dessous de 250 mètres carrés, ça marche pas dans votre modèle. Oui. Donc là, c'est le premier point, surface habitable, 250 mètres carrés. Idéalement de plein pied, mais ou 2 niveaux maximum. 2 niveaux maximum. Voilà. De 2 niveaux, ça veut dire rez-de-chaussée et un étage. Et premier étage, exactement. Ok, pour qu'on se comprenne bien tous, ça c'est clair. Les 2,50 m, s'il y a un premier étage, donc il faut qu'il y soit pour que vous ayez votre élévateur. Est-ce qu'il y a d'autres checks à faire comme ça, un peu techniques pour un mandataire qui nous regarde et qui peut-être a déjà des idées de biens en portefeuille qui pourraient vous intéresser? Oui, on voit pas mal de biens aussi dans les territoires où il y a des extensions qui ont été faites, mais ça crée des niveaux ou des demi-niveaux. Donc ça c'est pas l'idéal. Bon, il faut se mettre à la place d'une personne âgée en réalité. En fait, c'est très simple, c'est du bon sens commun. On se dit ok, cette maison, on est très attaché aussi au cachet de la maison, donc plutôt des maisons de maître ou des belles maisons de bourg qui auront une attractivité particulière pour les personnes âgées. Ça, c'est des choses qui nous intéressent aussi. Et puis après, la maison n'a pas forcément besoin d'être parcellisée déjà en 8 unités de vie. C'est vos travaux, mais ça, je vais venir après sur les travaux. Ouais, je vais venir. J'ai une question avant les travaux. Elle peut être loin du centre-ville ou il faut quand même qu'elle soit assez... Là, vous avez un peu des... Le plus proche elle est, le mieux c'est. Le plus proche elle est du centre-ville, de la petite ville, le mieux c'est. Du bourg, des facilités, ouais. Toi, l'idéal, c'est quoi, si je devais te dire en kilomètres ou dans l'idéal, il y a une église, une mairie, une supérette, un pharmacien et une maison de cette famille, quoi. Voilà. Nous, on veut vraiment créer cette norme-là. Donc ça, c'est le best case. Ouais. Et le plus loin que tu puisses aller de ce centre-ville? On n'ira pas à plus de 1000 mètres, pas à plus d'1 kilomètre. Ok, donc ça, c'est un bon chiffre, je pense. Donc voilà, si vous êtes à plus d'1 kilomètre du cœur de la petite ville, qui souvent est incarnée par l'église, tu as raison, vous n'êtes pas dans le spectre de ce que cette famille recherche. Donc ça, c'est très intéressant. Sur les travaux, donc j'ai pas besoin que le logement soit déjà divisé, parce que ça veut dire que vous êtes capable d'arriver et de faire les travaux de division.
C'est absolument le cas, c'est notre métier. Donc nous, on a des équipes en interne. On est très preneurs si des mandataires sont en capacité de nous apporter aussi une petite expertise, travaux ou alors en lien avec un tout corps d'État. Parce qu'ils ont senti le truc, ils ont vu le truc. Exactement, là on est plutôt preneur parce qu'on va gagner du temps. Il y a un petit point aussi, c'est le jardin. On a toujours un peu de jardin dans les maisons, ça c'est un point important parce qu'on va y mettre un potager, un poulailler. Donc pour nous, c'est important de faire vivre cette maison aussi par les activités qu'on va pouvoir apporter au sein de cette maison, le côté très inclusivité. Et puis l'essentiel, voilà, c'est que les travaux, nous on est en capacité de pouvoir les gérer. C'est très clair. Alors, je rappelle d'ailleurs que toutes ces caractéristiques que tu nous cites là, on les mettra évidemment dans des articles écrits. On fera plein de tutos pour qu'on vous aide, vous les mandataires, à toujours savoir quelle case il faut cocher pour que le bien intéresse a priori cette famille. Et donc, on fera du contenu un petit peu récurrent là-dessus. Peut-être un mot sur l'intérêt mutuel d'avoir noué ce partenariat avant de rentrer dans la dernière partie qui sera consacrée à concrètement, j'ai une baraque, comment je te la propose, parce que c'est ça qui intéresse. Sur le partenariat, je peux peut-être commencer parce que c'est dans les deux sens, mais nous, et puis je m'engage aussi vis-à-vis des mandataires qui nous suivent, on est convaincus de l'intérêt, je vous l'ai dit en introduction, que c'est quand même très bien pour vous d'avoir d'autres types de sorties que simplement le particulier. Maintenant, les professionnels, ils sont pas tous sérieux, ils ont pas tous les moyens de leurs ambitions, etc. Et typiquement, cette famille fait pas partie de cette catégorie-là, et plutôt parmi les acteurs sérieux, on se connaît depuis longtemps, on se suit, j'ai visité des maisons, enfin, je connais vraiment le modèle, et ça, je pense que c'est aussi quelque chose que, enfin voilà, un gage de crédibilité et nous qui nous met à l'aise dans l'idée de dire j'ai aucune inquiétude à ce qu'un mandataire ami t'envoie quelque chose parce que je sais que côté sérieux. Toi, l'intérêt peut-être en un mot d'avoir imaginé ce partenariat, j'ai mon idée, mais non, mais on a plein d'intérêt à bosser avec vous et puis tu portes très bien la voix des mandataires. Donc déjà, tu nous as aussi convaincus de bosser avec ces acteurs-là avec qui on bossait pas forcément par ailleurs. Il y a la connaissance des territoires. On est sur des acteurs qui sont spécialisés dans les territoires, donc qui connaissent, qui savent peut-être aussi avoir des offres qui sont pas forcément sur le marché encore. Ouais, il y a vachement de trucs très intéressants que tu véhicules aussi comme valeur. Et ça, nous, on est très attachés aux valeurs parce que le projet, c'est un projet social. Donc là-dessus, on est aligné. La connaissance et l'expertise des territoires et puis la crédibilité aussi que tu apportes. Pour nous, c'est aussi un canal et un tuyau simplifié. Donc on est vraiment enchanté de pouvoir bosser avec toi. On est ravis, on fera vivre ce partenariat, comme je le dis souvent, c'est pas une vidéo, c'est aussi des contenus réguliers, donc dans cette fameuse newsletter du vendredi. Dernière petite question très, très opérationnelle. Donc je viens de regarder la vidéo. Bon, cette famille, ça m'a l'air super bien. Paul-Alexis m'a l'air assez sympa comme gars. Puis Vincent m'a dit que c'était bien. Et donc, j'ai un bien. Bon, d'abord, première question. Tu préfères les biens qui sont sur ce loger depuis 6 mois et qui n'ont pas trouvé preneur ou tu préfères quand il y a un peu de off-market et qu'au fond, un mandataire se dit, tiens, avant de le mettre sur le marché, je teste auprès de cette famille? Clairement, plutôt le deuxième cas. On est preneur de tout type de biens en règle générale, mais on est beaucoup plus attentif aux partenariats qu'on peut aussi créer grâce à vous avec des mandataires. Ça aussi, c'est vraiment important. Il est certain qu'aujourd'hui, notre ambition, c'est de couvrir un maximum les territoires. Donc, il y a un gros volume. On parlait tout à l'heure de prix aussi. Je pense que ça peut être intéressant. C'est que nous, un projet va nous coûter 900 000, 1 million d'euros grand maximum. Donc, on sait qu'une maison qui arrive déjà... C'est le coût de revient. Le coût revient avec les travaux. Plus travaux. Exactement. Donc, si on va dépasser 700 000 euros à l'acquisition, c'est des dossiers qu'on va avoir du mal à regarder. C'est quoi la bonne fourchette de prix sur laquelle vous êtes à l'aise? De 0 à 700 000. Ouais. Donc voilà, ça, je pense que c'est vraiment une fourchette. Jusqu'à 700 000 euros, voilà. À partir de 250 mètres carrés. Voilà, aujourd'hui, on va dire que notre lambda chez nous, ça va être 400 à 700. Voilà, de 400 000 à 700 000 euros, on se positionne assez facilement. Ensuite, le process, comme tu l'as bien commencé à l'expliquer, nous, tous les jeudis, on a un comité d'investissement en interne qui va prévalider les dossiers. Donc en fait, il faut nous envoyer les diags, il faut nous envoyer quelques photos. Voilà, il faut nous envoyer aussi peut-être un petit descriptif du bien à la vente, et puis de la situation du vendeur, qui est toujours intéressant pour nous. Ça aussi, on fera la liste bien précise, je crois, en dessous de cette vidéo, et puis en plus dans les articles qu'on vous mettra à disposition, de dire voilà, il y a pas 20 000 documents que tu demandes. Non, c'est très simple. Souvent, les mandataires les ont déjà. Faut juste un mail à peu près structuré où il y a ces éléments-là, quoi. Oui, voilà, exactement. Et puis en plus, pour nous, c'est une pré-validation. Donc, on a les éléments assez simples et rapides. On peut pas faire un dossier tout à fait complet. Avec ces quelques éléments-là, donc ça tous les jeudis. Donc c'est-à-dire que je t'envoie le truc mercredi. C'est très réactif. Le lendemain, il passera dans quoi? Donc, au plus tard, ça dure une semaine pour avoir un retour sur ça nous intéresse a priori, ça nous intéresse pas. Exactement. Ensuite, on va enclencher avec ton aide un rendez-vous. Donc, on va aller visiter le bien. Donc, on va aller se rendre sur place avec le mandataire. Comme un acheteur classique. Exactement, comme un acheteur classique. Et ensuite, on va pouvoir faire une offre dans les 2 semaines. Donc ça va assez vite. Ça va assez vite. Et donc, c'est quoi le conseil que tu donnerais au mandataire? Alors, bon, vous avez compris, si vous êtes au-dessus de 700 000, en dessous de 250 mètres carrés, dans une ville ou trop loin du centre-ville, ça marche pas. Bon, ça, vous oubliez. Mais tu donnerais quel conseil à un mandataire qui a un bien sur mandat qui coche pas mal de cases?
ils te sondent d'abord avant de mettre sur les plateformes. C'est quand même là-dessus que tu seras le plus à l'aise pour agir. On va lui faire gagner du temps. Nous, on va aussi gagner du temps. Donc, et puis, on va pouvoir rentrer dans une phase de négociation beaucoup plus simple. Lui, nous et le vendeur. Donc, vraiment, nous, on est très intéressés par ce off-market. On est très intéressés par la connaissance que les mandataires ont du territoire. Donc, il faut vraiment, dès en amont, nous l'envoyer. J'ai même envie de dire, même si vous avez vu un bien pas forcément à la vente aujourd'hui, soyons innovants, quoi. Soyons innovants, ça veut dire, alors ça c'est important peut-être qu'on rentre dans les détails, donc le bien n'est pas encore à la vente, ça veut dire il peut quand même t'en parler. Exactement. Le gars est manifeste pas encore ça fait vendeur, mais il peut l'être. Pourquoi? Pour générer une offre non sollicitée, ça serait ça? Parce qu'il faut générer l'occasion, il faut pousser la chance, et nous on est vraiment là-dedans. Et donc si vous avez, je mets un truc très concret, si vous avez visité en tant que mandataire un bien qui coche toutes les cases de ce que cherche cette famille, mais que pour je ne sais quelle raison, vous n'avez pas encore signé le mandat ou que le vendeur hésite, ça vaut quand même le coup de solliciter cette famille via les adresses mail qu'on vous mettra en bas et toutes les informations, en étant transparent. Donc je n'ai pas le mandat et c'est pas grave. Et cette famille vous dira la marche à suivre et peut-être cette famille aura l'idée de faire une offre non sollicitée par votre intermédiaire évidemment. L'idée c'est qu'évidemment on travaille dans une grande confiance. Donc c'est très clair le point. Donc plutôt off market. Pour un mandataire qui dirait moi je veux quand même pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Tu dirais quoi? C'est-à-dire, ok, vous me laissez une petite semaine quand même pour commencer à avancer. Donc, si c'est pas du pur off-market, c'est au moins un peu j'ai l'info un peu en avance, je peux le passer déjà en pré-comité. Oui, c'est ça. Faut au moins attendre le pré-comité, c'est ça qui est quand même. Et voilà, exactement. Attendre le pré-comité. Nous, on se positionne très rapidement. On a une équipe IMO chez nous qui est très, très structurée, donc les réponses vont très vite. Et puis ensuite, les mandataires créent aussi leur relation avec les personnes chez nous qui gèrent cette partie immobilière. Et ça ira assez vite, ouais. Dernière question sur ton ambition, parce que je comprends que t'as pas pour ambition d'acheter une maison par an. Non, on n'en est pas du tout là. Donc t'as acheté 50 en un an déjà, c'est pas mal, ça fait une par semaine. Oui, et en fait 50 en un an, mais c'était juste, on va dire, pour tester le marché. Donc aujourd'hui, on est plutôt entre 100 et 150 par an. Donc 100 et 150 maisons par an, donc c'est achetées par an. Donc on a vraiment besoin de volume, on a besoin de flux. On aimerait aussi avoir du flux et ensuite ça permettra aussi aux mandataires de mieux se former par rapport à nos besoins. Et puis peut-être un petit conseil, en tout cas nous c'est ce qui a marché historiquement quand on démarchait nous-mêmes les personnes, c'est pas hésiter à aller voir aussi les élus des communes qui pourraient correspondre aux critères parce qu'ils ont peut-être eux des idées et là les mandataires pourraient se positionner. Excellent point, on en fera une petite note, un petit tuto aussi en disant vous êtes dans une ville de 1500 à 5000 habitants, dans lequel le centre-ville est encore un peu vivant, enfin tout ce qu'on s'est dit. Prenez rendez-vous avec votre mairie, expliquez que vous travaillez, vous êtes partenaire de cette famille, et que donc vous demandez à l'élu s'il a des idées. Et les élus connaissent bien leur territoire par définition et ils peuvent vous orienter vers un bien, tiens, appelle machin qui a une vieille maison de famille. C'est ça l'idée, hein, voilà. C'est ça, exactement. Même une vieille école, un vieux président. Et là, donc c'est un mandat, une commission et puis cette famille qui permet de faire l'acquisition. Donc l'ambition 150 maisons et puis un sourcing qui peut aussi se faire par les mairies. Et ça, c'est sûr que les mandataires dans ces villes-là connaissent souvent très bien. Écoute, merci beaucoup Paul-Alexis. Merci beaucoup à toi. Je voulais dire un dernier point pour notre communauté parce que je trouve que c'est typiquement nous une conviction qu'on a et l'exemple de cette famille est le meilleur qu'on puisse avoir. Vous allez faire une vente avec cette famille, puis vous allez vraiment commencer à bien connaître les critères et devenir expert. C'est une arme de plus pour prendre des mandats énormes. Vous allez aller voir le vendeur, vous allez lui dire ta maison, soit je vais la vendre à monsieur un tel ou madame Y, et c'est très bien et ça restera le gros du marché. Mais ne vous inquiétez pas, si cette demande-là elle ne fonctionne pas, j'ai aussi d'autres idées. Vous n'êtes pas obligé de citer cette famille, mais il faut dire, j'ai aussi d'autres idées d'une foncière qui achète des maisons, qui les transforme en plus avec un vrai objectif social, et ça, faut pas hésiter à l'utiliser comme argument. C'est essentiel. Je veux dire, franchement, c'est pour loger des personnes en perte d'autonomie. Vous avez bien compris l'enjeu sociétal, social de la démarche de Paul-Alexis et de sa société. C'est un argument de plus que le mandataire d'à côté ou l'agent immobilier d'à côté, s'il a pas, il est battu. Moi, si je suis vendeur et que j'ai quelqu'un qui a une palette plus large, forcément, ça me rassure et je me dis qu'il y a plus de chances que ma vente aille au bout. Donc, purement commercial. C'est aussi un bon conseil pour nos mandataires. Et peut-être, si tu me donnes l'occasion de rajouter en quelques minutes l'essentiel et l'essence même de cette famille, on est déjà nous-mêmes une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Et l'immobilier, c'est un vecteur extrêmement important de pouvoir, sur les territoires, faire vivre notre vision de la société. C'est un vrai outil pratique. Et derrière, il y a une vraie ambition, une vraie vision pour la société. Et moi, j'y suis très attaché. Tous les collaborateurs sont recrutés dans ce sens-là. On est là pour améliorer le quotidien des personnes âgées qui ne veulent pas être déracinées de leur bassin de vie. Ça passe par l'immobilier. Et l'immobilier, pour moi, c'est le premier médicament. On a vu pendant le Covid, le premier médicament, c'est rester chez vous. Et puis, ça fait partie complètement de la notion de santé au sens de l'OMS, le bien-être social. Ça fait partie aussi du bien logé. Donc, vous avez un rôle archi important. Et nous, on est complètement alignés avec vous. J'espère que vous le serez aussi avec nous sur cette vision sociale. J'ai pas de doute. Et puis, je rajouterais aussi, parce qu'on n'est pas à un argument près, je sais proximité, c'est-à-dire
la personne qui va vendre son logement de votre village X à cette famille, ça va être pour loger des gens qui habitent déjà dans le village X. Enfin, c'est un vrai besoin. Vous pouvez aussi dire à vos vendeurs, c'est un besoin social qui va bénéficier tout de suite à la proximité, aux gens de proximité, au grand-père de votre ami, à la tante de votre commerçante préférée, etc., n'est-ce pas? Et ça se trouve, le vendeur viendra même habiter dans quelques années dans sa propre maison. Exactement. Donc là, il retrouvera sa maison. Bon. Merci beaucoup cette fois. C'est vraiment le mot de la fin, Paul-Alexis, pour cet entretien. Merci beaucoup, Vincent. Et puis, je vous donne rendez-vous bientôt, un prochain vendredi, pour une nouvelle rencontre avec un nouveau partenaire pour cette émission Vendre un Pro.